Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a Noël qui approche, hein. Qu'est-ce que vous allez faire de beau comment vous allez passer les fêtes? Donc, ouais, enfin terminé cette année, bien. Alors aujourd'hui, je vais regarder si la piqûre va être obligatoire, parce qu'apparemment, d'après le discours du zigzag poudré, il avait semblé dire que ça allait être le cas, qu'on était quasiment en passe d'y être. Alors on va regarder ça, puis après je ferai la Chine, parce que bon, j'ai eu un ressenti qui allait être problématique avec ce pays. Donc on va déjà regarder si la piqûre va être obligatoire. Merci d'être là, merci de m'avoir suivi pendant toute cette année, hein, pour les fans, les purs et les durs, hein. Merci à vous, je vous fais à tous des gros becs. Alors, est-ce que la piqûre va être rendue obligatoire? Bah apparemment, c'est l'heure d'être parti, hein. Ouais. Alors c'est quand même paradoxal, parce que certainement ça va être rendu obligatoire, parce que là j'ai le soleil, donc potentiellement c'est oui, hein. Et puis malgré que les choses s'arrangent, les choses se tassent, hein, l'équilibre, hein. Alors bon, c'est évidemment le but qui va être annoncé, c'est que c'est pour pas garder un équilibre, notamment au niveau des hôpitaux. Mais bon, voilà, donc là, malgré que la situation se tasse, il y a encore, ils vont certainement la rendre obligatoire, en tout cas d'après la coupe. Alors, est-ce que la piqûre va être rendue obligatoire en France? Est-ce que la piqûre va être rendue obligatoire en France? Bah voyez, regardez, là à mon avis, ça devrait être assez proche, parce qu'on a la contrainte, hein, la force, la contrainte, donc ils vont essayer de la rendre de force. Bon, je ne sais pas où on en est avec les autorisations, mais je crois que on est en passe de passer le seuil de la validité, hein. Je sais pas où ça en est, mais alors là ça parle des voyages. Bon, là il y a quand même le succès, s'il y a quelque chose en préparation, et puis ils vont réajuster une loi par rapport à ça pour pouvoir rendre la chose obligatoire. Il y a une loi qui va être ajustée. Bon, bah là on parle du pays. Mais je pense qu'ils vont nous faire la totale, hein. Donc là, il y a une contrainte qui est destinée à durer dans le temps. Il y a une annonce qui va être faite de manière, certainement dans les jours qui viennent, de manière imminente. Est-ce que c'est le Conseil des ministres là, qui se réunit demain, vendredi? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une mise sous clé. Hein, là, en tout cas, dans l'immédiat, on va nous annoncer encore des contraintes qui vont être durables. Et certainement, de manière inattendue, on va avoir donc éventuellement une mise sous clé. Bon, alors attends. Bon, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des grèves, hein. Il va y avoir des grèves, mais ça me dit aussi que, bon, bah, si jamais ils font montre de succès, ils montrent qu'ils maîtrisent, mais en fait, c'est le flou complet, hein. Ils savent pas dans quelle direction ils vont, mais par contre, la direction à laquelle ils vont, là, ils vont se heurter à un blocage, un barrage. Bon, là, avec le char, ça me fait aussi penser aux grèves, hein. Donc là, il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment un peu la course contre la montre, parce qu'à terme, parce que là c'est ce qui va prendre d'importance dans les semaines et mois à venir, à terme ils vont devoir l'arrêter cette histoire, parce que ça donne pas de résultat satisfaisant.
Donc sous découverte de maîtrise, j'ai l'impression que ils font du tout à la fiole parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à faire pour eux, hein. Donc là, à un moment donné, ça va pas donner des résultats, ça va pas tenir la route et ça va devoir être certainement arrêté, ou tout du moins, bon, bah, ça s'arrête. C'est une voie sans issue, voilà. C'est ce que je cherchais. Pour moi, cette histoire, c'est une voie sans issue. Alors là, c'est intéressant parce que bon, il y a quelque chose en préparation qui parle d'un arrêt et on repart sur de nouvelles bases. Donc comme là, je parle de l'obligation de la piqûre, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être pas pouvoir faire comme ils veulent, voilà. Donc eux, ils auraient très envie de le faire parce que ça montre qu'ils font quelque chose, mais ça va pas être possible en fait. Donc c'est un peu un oui mais non. Alors peut-être que le soleil que j'ai vu dans la coupe, c'est plutôt qu'il y a une intervention heureuse plutôt que le oui à la piqûre. Mais moi, j'ai l'impression que là, ils vont pas pouvoir. En fait, ça va être interrompu en cours de route. Il y a quelque chose qui s'élabore. Hein, on voit quelque chose qui se met, qui s'élabore, mais ça va être interrompu en cours de route. Voilà. Ok. Alors la loi en question. Bon, le poudré, il va refaire de nouveau une loi, hein. Il va refaire de nouveau une loi, le poudré, pour essayer d'ajuster tout ça. Mais ça va être interrompu, ça va pas pouvoir se faire. Donc là, dans le pays... Alors ça, en fait, c'est la victoire sur les torsades. Bon, ça me dit aussi qu'il y a quand même une victoire des lobbies d'argent aussi, hein, mais il y a quand même la victoire du pays sur les torsades, sur les deniers, hein, sur cette politique qui est plus financière, enfin cette opération de la fiole qui est plus financière que vraiment sanitaire. Mais il y a, en tout cas, il y aura quand même une victoire du pays sur les intérêts, hein. Mais bon, ceux-là, ils auront quand même bien engrangé, hein, sur toute la planète, hein. Ils ne seront pas à plaindre. Alors, on va continuer. Voilà, là ils vont encore annoncer des contraintes. Là, on est bien avec le gouvernement pour des mesures sanitaires. Là, ils vont encore annoncer des contraintes. Moi, j'ai l'impression qu'on a des contraintes et en plus un confinement, un semi-confinement, un confinement par département. Donc là, on a de nouveau un serrage de vis et un confinement. Bon, sur ce qui doit être stoppé. Bah, écoutez, j'ai l'impression, et ça va être assez marrant, qui vont devoir stopper ça parce qu'il y a un retour, qui vont être obligés de constater qu'on ne pourra pas tellement discuter ça, il y a un retour à l'équilibre, hein. Donc ça veut dire qu'à quelque part ça rend caduque leur politique. Donc à un moment donné, ils vont plus pouvoir continuer à nous raconter des cracks avec des vagues et tout ça, mais parce que les choses reviennent à l'équilibre. Donc du coup, c'est aussi pour ça que la politique des fioles devient incertaine et va devoir être stoppée. Bon, là, il y a une évolution. Le poudré, lui, il est heureux. Il pense que tout va bien pour lui. Bon, il y a quand même un choix à faire. Ça va quand même pas laisser indemne, hein. Ça va, j'ai l'impression que je parlais de la période des grands procès. Ça va peut-être pas venir tout de suite. Je sais que je devais vous faire un tirage, mais là c'était un peu chaud en ce moment. Mais de toute façon, c'est pas perdu et puis ça va pas se faire dans les jours qui suivent, hein, vous inquiétez pas. Mais en fait, au moment où c'est peut-être aussi pour ça qui nous parle de vagues à répétition, c'est parce que au fond, au moment où ils vont devoir arrêter, où ils vont devoir reconnaître que la bestiole a perdu de sa charge, à ce moment-là, c'est là où les organisations vont commencer à se mettre en route pour demander des comptes à la justice, hein. Donc, en fait, tant qu'ils peuvent dire qu'il y a des vagues et tout ça, ils savent très bien, au fond, qu'ils se préservent d'un retour judiciaire, hein.
Donc voilà, là il y a un choix à faire. Je vous dis ça par rapport à cette situation. Le pays a quand même la victoire sur les intérêts financiers, mais il y a un choix à faire. Bah voilà, le poudré, il va avoir des soucis. Et on va à un choix vers le mieux. Hein, un choix vers le mieux, vers plus de douceur, plus de légèreté. Et enfin, en d'autres termes, les choses s'arrangent. Quant au poudré, j'ai l'impression qu'il vit... Alors ça, dans un tirage privé, ça peut être une rupture d'anévrisme ou quelque chose de brutal, un AVC ou quelque chose de... En tout cas, il y a quelque chose pour lui, c'est comme s'il était arrêté en plein vol. Hein, comme s'il était, comment dire, stoppé en fait. Voilà, il peut plus rien faire. Là, c'est échec et mat en fait. Voilà, donc pour en revenir à l'histoire de l'obligation, c'est dans le pipeline, mais pour moi, les événements extérieurs vont faire qu'ils ne vont pas pouvoir aller au bout de leur projet hein, d'obligation de la seringue. Et puis, ouais, donc là, ça va être d'autant plus que ça se justifiera plus au point de vue sanitaire. Donc là, du coup, ouais, c'est un peu comme la grêle après les vendanges. Bon, ben voilà ce que je pouvais dire sur cette histoire de piqûre. Avec le poudré interrompu, en plein vol. Alors maintenant, je voulais regarder un peu la Chine. Je vous explique, j'ai eu un ressenti où je voyais les choses se faire en deux étapes. Une relocalisation assez énorme, bon ça a déjà commencé, hein, mais je voyais que la Chine confisquait les productions des entreprises étrangères à son profit, hein, donc l'essentiel des productions allait être d'obligations sous contrainte, être redistribuée dans le pays, hein, donc la production devait aller dans le pays producteur. Ça c'était dans un premier temps. Dans un second, j'ai vu que la Chine allait nationaliser ses entreprises et du coup les patrons qui ne seraient pas partis avant du pays risquaient effectivement de tout perdre. Donc je vais déjà voir un petit peu ce qui va se passer avec ce pays. Alors voilà, préparer les oracles. Alors, disons que tout ceci se déroulait aussi dans une hostilité déclarée par l'empereur chinois contre les Occidentaux et contre les Européens, mais ça c'est peut-être parce que si je suis une Européenne, donc évidemment je me sens plus concernée, hein, mais en tout cas il allait déclarer son hostilité franche et son détour contre l'Ouest en fait. Donc du coup l'atelier du monde en pays hostile, c'est un peu compliqué. Alors, donc on va déjà voir ce qui va se passer pour ce pays. Ah ouais. Ouais. Donc là, ça me fait penser un peu à un retour de flamme. Hein. Donc là, on parle d'un certain état de droit, un état juridique, hein, par rapport aux entreprises. Donc là, il y a aussi, ça me donne aussi un peu la raison de cette perception que j'ai eue. Les Chinois veulent la justice. Hein. Ils ont visiblement un contentieux par rapport à nous, un contentieux notamment historique. Et il y a une volonté de se rendre justice et de châtier les vilains occidentaux. Alors voilà. On va voir ce qui se passe. Alors, les fondations, le mal. Retour. Alors là, en fait, ça me parle d'un durcissement.
on veut revenir un peu retour aux sources, hein. Pour moi, il y a un retour aux sources donc qui concerne le peuple chinois, hein, donc il y a un retour aux sources, hein, pour se préserver du mal, hein. Donc en tout cas, c'est ce qui va être évoqué. Voilà, on va redécider les fondamentaux de vie, hein. Donc c'est-à-dire l'idéologie, dire voilà, les citoyens doivent vivre d'une certaine manière. On redéfinit les idéaux de vie. Voilà, donc là le mal c'est vraiment, on perçoit l'extérieur comme étant négatif. Alors effectivement, ça me dit que le chemin qui est suivi actuellement par ce pays va s'arrêter. Donc ça me renvoie quand même un peu à une sorte de guerre froide, hein. Bon, il y a peut-être, il y aura certainement une propagande qui va appeler en fait à l'unité des Chinois. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un retour de propagande. J'ai l'impression qu'on renoue un peu avec l'époque de Mao. Vous savez, il y a une nostalgie aussi par rapport à ça. Donc pour moi, on renoue un peu parce que c'était un peu... Enfin, sans doute c'est ce qui va être vendu, que c'était une époque bien heureuse en fait. Donc là, en fait, à mon avis, il y a quand même une cassure au niveau du mode de faire. On va suivre un chemin complètement différent. Bon, alors là, je vais quand même continuer un petit peu, remettre une ligne. Alors, voilà. On veut une certaine unité, on veut je pense que le pays va redéfinir son unité, ses valeurs fondamentales, hein, ce qui est va renommer, va redéfinir en fait ouais, son identité. Voilà, cherchez le mot. Ils vont redéfinir leur identité par rapport à leurs valeurs. Ah, il y a quand même une hostilité, hein. Je pressentais que ce pays, j'ai l'impression qu'il va déclarer la guerre, va faire une déclaration de guerre, mais bon, ben voilà, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est un petit peu tous unis contre l'extérieur, hein. Voilà, donc il y a un repli sur soi. Ouais, c'est un petit peu ce que je ressens. Voilà, vous voyez, il y a une division. Là, là c'est marqué possible, possibilité. Et ils vont parler des nouvelles possibilités, de ce qu'ils veulent pour le futur du pays. Et là, on voit quand même 2 points avec une séparation. Donc, ouais, ça me dit qu'il va y avoir 2 camps qui s'affrontent, hein. Donc, je vais quand même regarder avec le feu. Voilà, là, je pense qu'on va entendre parler, de tout ça. On va entendre parler d'hostilité, hein, qui est de plus en plus présente. Alors là, pour moi, ça me dit aussi que le repliement a une raison aussi pour garantir en fait aux enfants, je dirais, un certain, on va dire, confort, un certain que les produits soient là. Il y a une garantie en fait par rapport aux enfants que la Chine va proposer, hein. Donc en fait elle va dire que sa nouvelle politique c'est pour être sûr que les enfants aient tout ce dont ils ont besoin. Voilà, donc je vais quand même regarder après les événements et puis je vais regarder si ça va rester l'atelier du monde ou pas. Quel est l'avenir de ce pays? Alors on va prendre des choses.
Alors, on va avoir des révélations, des vérités par rapport à ce pays, par rapport à des choses que les voyants, les médiums ont déjà évoquées. Peut-être par rapport à ce qu'évoqué ce soir, hein, pourquoi pas. Mais donc voilà, on va apprendre des choses qui ont déjà été abordées, mais là, du coup, ça va être une vérité officielle. Alors, bon, bah, ça la coupe. Hein. Alors, regardez, qu'est-ce qui va se passer pour ce pays? Quels vont être les événements à venir dans ce pays? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a la nature avec le ciel, l'atmosphère, quelque chose de sauvage. Alors, parce que là, ils vont avoir peut-être des tempêtes, hein, peut-être avec des vents violents, des typhons, des choses assez destructrices, pourquoi pas. Et il y a peut-être aussi ils vont peut-être mettre aussi en route, hein, des entreprises, où ils vont favoriser des entreprises pour justement peut-être la pollution de l'air, hein, qui est quand même importante là-bas. Hein. Donc là, il y aurait quelque chose peut-être en lien à dépolluer l'air, en fait. Moi, c'est un peu ce qui me vient, qui vont mettre en place des choses pour dépolluer l'air. Mais bon, là, il risque aussi d'y avoir des tempêtes assez importantes. Bon, bah là, je pense que... voilà. Vous voyez, on retrouve de nouveau la justice comme on la voyait à la coupe du jeu de l'oracle de la Bible. Hein. Et donc là, il y a certainement il va y avoir une augmentation de la répression. Hein, donc là, ça va se serrer. Il va y avoir aussi chez eux un serrage de vis important. Ouais, là, il y a quand même des problèmes de pollution, de production. Hein. Là, vous voyez, ça, je vois aussi... je vois quand même, là, c'est un massacre, hein, l'agriculture. Donc là, je pense qu'ils vont aussi peut-être réorienter leur politique par rapport à ça. Alors là, il y a des religions. Religion, est-ce que la France va dire quelque chose par rapport à la construction de bâtiments pour, on va dire, pour limiter les mouvements d'une certaine catégorie de la population? Du coup, ça ne va pas plaire certainement au gouvernement. Hein. Mais en tout cas, il y a des bâtiments en construction pour une certaine catégorie de la population. Hein. Et là, je pense que la France va quand même s'en émouvoir. Alors, vous voyez, à terme, donc là, c'est la dernière colonne, donc c'est quand même plus loin dans le temps, il y aura quand même, ils vont quand même se mettre, développer quand même l'écologie par rapport justement au désastre écologique qu'ils connaissent, notamment lié à l'agriculture intensive. Donc là, ils vont, j'ai envie de dire, se perfectionner, développer les aspects justement d'énergie renouvelable, peut-être de traitement plus écolo, de purification de l'air. Vous voyez, ils vont aussi beaucoup développer des choses dans cette direction. Alors, on va regarder si ça va rester l'atelier du monde. Alors, est-ce que les Occidentaux vont pouvoir continuer à produire là-bas dans les années qui viennent? Bon, là, on a des nouvelles. Bon, il y a quand même, pour moi, il y a quand même la répression qui sort. Hein. Là, on va voir qu'il y a un climat qui est plus du tout favorable comme avant. Je vais sortir la carte. Vous voyez, la carte qui est tombée, c'est le choix. Donc,
Donc maintenant, il va y avoir un choix. Souvenez-vous, dans une vidéo, la vraie vie des gens que j'avais fait, je crois, au printemps, j'avais vu qu'il y aurait une relocalisation en masse. Bah là, j'ai l'impression qu'on y est. Maintenant, il y a un choix à faire par rapport à ça, parce que ça va être il va y avoir des contraintes de plus en plus fortes, et peut-être celles que j'ai vues justement, c'est-à-dire que une grosse partie de la production, même d'après ce que je vois, une majeure partie de la production, allait être obligatoirement redirigée dans le pays producteur, et puis après de nationaliser les entreprises dans un second temps pour notamment récupérer les brevets, mais pas que. Donc voilà, on va avoir des nouvelles que ça devient beaucoup plus contraignant de produire là-bas, qu'il y a des nouvelles normes qui vont être dictées par le gouvernement là-bas pour la production, hein. Donc il y a quand même une hostilité qui monte, hein. C'était pas juste que des ressentis, visiblement. Alors, bon, là on parlait d'histoires de transport. Bon, ça c'est l'empereur chinois, hein. Mais moi, j'ai l'impression que ce pays va déclarer la guerre, hein. Alors maintenant, je ne sais pas à qui, mais ouais. Alors qu'est-ce qui est en préparation? On va avoir des nouvelles. Une femme va avoir des nouvelles, donc ça c'est peut-être dans le cadre de l'Europe, hein. Parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. On va certainement, peut-être ça sera peut-être pas connu du grand public, mais l'Europe va peut-être donner des consignes par rapport aux entreprises qui sont là-bas, hein. Voilà, il va y avoir un problème des transports de toutes les manières. Donc d'un côté, il y a des restrictions liées au gouvernement là-bas, mais en fait, ce qui va poser le problème dans les mois à venir, c'est les transports, hein, les choses qui sont à quai. Ça me dit aussi que peut-être que les marchandises ne peuvent pas partir parce qu'elles restent là-bas. Elles sont peut-être redétournées, comme je le voyais, pour le pays, hein. Bon, ça, c'est un dirigeant dans les étoiles qui pense faire bien les choses. Alors, vous voyez, là, il y a quand même une très grosse incertitude par rapport aux productions, hein, le fait que ça soit l'atelier du monde. Donc, je dirais, dans l'avenir, ça va être quand même très, très, très incertain. Bon, bah ça, je pense que c'est les Occidentaux. Donc là, ça me dit aussi que de toute façon, maintenant, ils ont assez d'argent pour vivre de manière assez autarcique, hein. Moi, je vois vraiment un repli de ce pays sur lui-même. Ouais, vous voyez, vous voyez, là, il va y avoir un clash. Donc, bon, je sais pas, moi je ressens toujours une déclaration de guerre. Ça fait déjà un moment que j'ai ça comme ressenti. Et ce clash va faire évoluer les choses, hein. C'est-à-dire va faire bouger les lignes plutôt, hein. On va être obligé de redéfinir les choses. Donc sur le choix à faire, voilà. À un moment donné, il va y avoir une rupture, hein. À un moment donné, le choix va être fait de la rupture. Donc l'atelier du monde, ça va être de plus en plus compromis. Les raisons sont multiples, hein. Non, celle-là. Voilà. Alors, voilà. Il va y avoir certainement, je pense au mois de janvier, des annonces par rapport à la situation du pays, hein. Alors, je vais voir un peu lesquelles c'est. Voilà, on va certainement refaire une nouvelle politique, sûrement de réimplantation, hein, de remigration des entreprises. Donc là, on va faire une annonce, quelque chose qui est en préparation, qui va venir soudain, je pense d'ici le mois de janvier. On va apprendre des nouvelles dispositions par rapport aux entreprises, peut-être des facilitations pour revenir produire en Europe, hein. J'imagine que c'est un peu la même chose, ça va être un peu la même chose aux États-Unis. Alors là...
Voilà, ouais, vous voyez, là, il y a des ruptures entre pays. Me vient aussi qu'il y aura aussi des ruptures par rapport à des liens diplomatiques concernant aussi peut-être des pays, je dirais des pays peut-être plus périphériques. Hein. Donc là, il y a des ruptures de liens diplomatiques. Ouais, alors là, vous voyez, regardez ce que j'ai. Donc, l'acheminement des marchandises est entravé, voire bloqué, et sur long terme, ce qui obligera à une réflexion. Bon, alors ça, je ne sais pas exactement comment interpréter ça pour le moment. Ça, c'est un dirigeant qui est optimiste, qui a la tête dans les étoiles. Ah oui, donc en fait, je pense que beaucoup de dirigeants connaissent déjà la situation en fait. Et bah, qu'à cela ne tienne, ils iront relocaliser les choses dans d'autres pays ou dans leur propre pays. Hein. Donc j'ai presque envie de dire à quelque part, ce conflit, bah, ça va les arranger. Hein. Finalement, c'est presque un mal pour un bien. Pour certains dirigeants en tout cas. Ouais, là il y a, là il y a quand même il va y avoir des problèmes. Il y aura aussi des problèmes d'ordre juridique hein, par rapport à ce clash. Peut-être aussi des problèmes qui vont, enfin ça c'est la partie juridique, qui vont obliger une renégociation des traités. Il y a un clash qui va faire bouger les lignes pour renégocier les traités. Bon, enfin, je dirais globalement, c'est embêtant. Il va y avoir une zone de flottement suite à ça par rapport à l'argent, à la finance. Mais bon, bah, je vous dis, si on ne peut pas produire ici, on ira produire ailleurs. Donc à terme, je ne vois pas tellement de grosses conséquences. On va produire différemment. De toute façon, là, avec les transports, ils sont bloqués de manière durable. Donc il va y avoir, je vous dis, on va garder en otage des productions pour les laisser sur place, pour que ça c'est les Chinois qui vont faire ce coup-là. Ils vont garder les productions sur place, ils les ont déjà fait, on se souvient de l'histoire des masques. Eh bien, ça va être un peu du forcing, un peu pour garder d'abord les produits pour eux. Hein. Donc ça retombe un peu sur la vision que j'avais. Donc alors, les traités, voilà, on va renégocier des nouveaux traités plus avantageux et peut-être plus proches, hein, peut-être, je pense, de relocaliser les choses. Ouais. Ouais, je pense là on va avoir une relocalisation des choses. Ça va redynamiser aussi les économies des pays où iront ces entreprises. Hein. Donc là, il y a quand même une énergie qui se crée, j'ai envie de dire une synergie aussi. Voilà, ouais, vous voyez, c'est vraiment... ouais, il y a les élus et leur gouvernement qui vont repenser en tout cas les zones de production des marchandises. Il y aura aussi, je pense que ça sera aussi repensé par rapport, peut-être que aussi le fait de faire 10 fois le tour de la Terre pour produire un élément ne sera plus possible non plus. Ça sera trop cher ou ça sera plus envisageable. Il y aura peut-être plus assez de matériel, des risques de blocage dans les portuaires. Hein, donc, ouais, ça me paraît, disons que là, on a quand même un changement de paradigme radical sur le long terme. Hein. Donc, là, quant à répondre à l'atelier du monde, moi je dirais que progressivement il va y avoir progressivement ça va être de moins en moins le cas. Bon, je dis pas qu'il y aura une production zéro, hein, évidemment, mais on va vraiment changer les lieux et les stratégies de production des marchandises. Hein. Puis comme je vous dis, il y aura des coups de canif dans le contrat, donc il y aura aussi des problèmes de rupture de relations diplomatiques. Donc oui, vraiment, il y a, pour moi, je pense que ma vision était peut-être pas fausse, en tout cas de manière globale, les choses vont être repensées. Bon, enfin j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci de me suivre. Je vous fais à tous des gros becs et prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.